Pharmacienne d'officine et passionnée de médecine traditionnelle, Dr Linda Kaboré est la présidente de Africa Santé Expo, une plateforme de découverte d'informations et d'échanges sur le cadre réglementaire dans le domaine de la santé pour le bien-être des populations. Recevons sur le plateau d'African Woman 2.0 cette dame au grand cœur qui ne cesse de poser des œuvres caritatives à travers le Lions Club Abidjan Océan. Docteur en pharmacie et diplômée de l'Université d'Angers, Linda Kaboré est la marraine des guérisseurs traditionnels de Côte d'Ivoire. Dans l'optique de mettre en place une chaîne de valeur afin de créer un écosystème de santé en Afrique, elle a initié Africa Santé Expo. C'est un espace d'affaires qui réunit des compétences et des intelligences destinées aux acteurs des secteurs de la médecine, la pharmacie, parapharmacie, laboratoire, cosmétique, esthétique et la médecine traditionnelle. Son engagement aux côtés des plus démunis va l'emmener à développer un volet humanitaire à travers le Lions Club, dont elle fait partie depuis 2014. Un véritable sacerdoce hérité de ses grands-parents qu'elle entend bien pérenniser. Dr Linda Kaboré a été distinguée au rang d'officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Elle est également officier de l'Ordre national de la santé et de l'Ordre national de la solidarité et de la cohésion sociale. Bonjour Linda. Bonjour Aïssata. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce numéro d'African Woman 2.0. C'est un véritable plaisir. Le plaisir partagé. Oui. Alors je me souviens la première fois, moi je me souviens de la première fois que je t'ai rencontré. Je pense que c'était un événement de la BAD, je crois. Non, pas de la BAD, du CEO Forum. Donc c'est là-bas qu'on s'était vus et oui. Tu m'avais parlé de ton expo. Oui. Et voilà, et c'est comme ça que moi je t'ai connue. Et puis après, bien sûr, on s'est revus à plusieurs occasions. Et je suis contente aujourd'hui que tu sois là sur notre plateau pour nous parler un peu de tout ce que tu fais. Alors, tu es pharmacienne d'officine, donc tu es propriétaire d'une pharmacie. Oui. Et tu viens d'une longue génération de pharmaciens. Oui, 5. Donc, voilà, on dirait que tu étais prédestinée alors à devenir pharmacienne. Parle-nous un peu de ton parcours. Comment tu es devenue, comment tu es rentrée dans la pharmacie? Bon, je ne vais pas dire comment tu es rentrée dans la pharmacie, tu es née dans la pharmacie. Je suis née dans la pharmacie. Et tu as voulu y rester? Oui, en fait, dès que j'ai été toute petite, depuis toute petite, mon père m'a initiée aux plantes et aux préparations. Les dimanches, je l'accompagnais à la pharmacie et on faisait des petites préparations. Il me disait que c'était pour faire maigrir les femmes grasses, etc., etc. Déjà, hein? Oui, déjà. Déjà à l'époque. Dès l'âge de 2 ans, j'ai commencé. Et tous les ans, avant d'aller passer les vacances en Europe, on passait d'abord 1 mois de vacances en Afrique, par la route. Ce que je continue de faire avec mes enfants. Et j'ai appris les plantes, etc. La beauté de la nature, la richesse de la nature, la puissance de la nature. Et c'est peut-être pour ça que je plante autant d'arbres maintenant. Et dans ma famille, il y a 5 pharmaciens. Bon, il y a beaucoup d'autres métiers. J'ai vu d'ailleurs une de mes petites sœurs il n'y a pas très longtemps dans votre émission. C'est la relève, parce que je suis la doyenne. Et j'ai été passionnée par la pharmacie depuis toute petite. Donc, quand on me demandait quel métier tu veux faire plus tard, j'haussais les épaules, je disais, bah, pharmacie. Donc, en fait, tu t'orientes directement vers la pharmacie. Tout Donc, de suite. Tu fais ton bac, un bac D, j'imagine? Ça encore, il y a une petite histoire. C'est que j'étais tellement pressée de faire pharmacie que j'ai passé mon bac en première. Ah, et ben dis donc. Je faisais première le matin, terminale l'après-midi. Les cours. Et j'ai passé un bac, première D, terminale D l'après-midi, mais j'ai passé un bac à 4 à l'époque. C'était mathématiques renforcées. Je l'ai eu. Et bon, mon père m'a dit ne rentre pas à la fac tout de suite. Bon, je me suis formée sur autre chose. D'accord. Sur autre chose, c'est-à-dire? Ben, j'ai commencé à faire du commerce, tout vrai, ça. Oui, oui. D'accord. Oui, donc tu ne faisais pas de pharmacie à ce moment-là? Tu ne travaillais pas dans... pas non. Du tout. Et après, il m'a dit, rentre dans 1 an, tu iras en pharmacie. D'accord. Donc je suis rentrée en pharmacie, passionnée, surtout à partir de la 3e année. Là, tu fais de la vraie pharmacie. Et comme ça ne suffisait pas, j'ai fait aussi l'ISG Paris,
Parce qu'à notre époque, la pharmacie n'avait aucune notion de gestion. Tu ne peux pas être pharmacien et ne pas savoir, parce que c'est un business finalement. Tout à fait. Et donc j'ai fait l'ISG Paris. Étrangement, j'ai été reçue. Ils ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un profil aussi atypique, parce que le jour du concours, quand je suis rentrée, j'ai dit non. J'ai tout raté, parce que j'ai vu les feuilles de loin, ça faisait des courbes, des statistiques. Moi, j'ai fait une dissertation. Mais ils m'ont prise. Et ils m'ont dit, on n'a jamais vu un profil comme ça, mais votre raisonnement est tellement juste qu'on vous a pris. J'ai acheté tous les livres de maths et des trucs et tout pour rattraper. Et à ce moment-là, je devais rentrer à L'Oréal Paris, de l'ISG. Mais je me suis toujours dit que l'Afrique avait plus besoin de moi et que je suis donc rentrée chez moi. Et j'ai repris la pharmacie paternelle d'abord à Trècheville. J'ai fait beaucoup de social, beaucoup de social. Pourquoi cet intérêt pour le social, justement? Ben parce que je viens d'une famille qui a toujours partagé. D'accord. Mon grand-père, Djibo Sonkalo, tous les matins, l'ancien maire de Bouaké, tous les matins, il y avait une foule qui venait expliquer ses problèmes et tout, il fallait qu'on trouve des solutions. À table, on était 30 à table, que ce soit un président de la République, un jardinier ou qui lui a parlé à midi, viens manger. Donc le partage, le don de soi, je l'ai appris là-bas. Oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est pour ça que tu avais envie d'abord de rentrer d'ailleurs, et de puis rentrer. après de partager. Oui, parce que c'est bien de travailler en Europe, mais c'est tellement déjà évolué. Mais en Afrique, on a besoin, comme je dis à tous ces étudiants qui s'en vont étudier là-bas, on a vu encore à la fête française, le 14 juillet, tous ces enfants qui sont pris à l'X et Mines. On a eu 96 Ivoiriens qui ont intégré les grandes écoles et tout ça. Mais il faut qu'ils reviennent. Il faut qu'on crée une armée économique. C'est-à-dire, allez étudier, mais revenez. Mais revenez aussi, ça signifie qu'il faut des soutiens et qu'on les encadre et qu'on les soutienne. Parce que des fois, ils reviennent et ils repartent. Tout à fait. Parce qu'ils ne sont pas satisfaits, ils n'ont pas les salaires qu'ils veulent, les conditions de travail. Voilà, donc moi je les supplie, commencez petit, mais il y a tant de choses à faire. Tout à fait. Restez chez nous. Tout à fait. Alors explique-nous un peu, parce que effectivement tu parles beaucoup de tout ce qui est pharmacopée aussi, médecine traditionnelle. Comment tu différencies en fait les deux? Parce qu'il y a des gens qui sont contre la médecine traditionnelle, il y en a qui sont pour, et il y en a qui sont contre la médecine occidentale. Donc comment tu réconcilies les deux et comment tu conseilles tes patients, tes clients par rapport à ça? En fait, les deux sont complémentaires. Tout à fait, ok. Déjà, tous les médicaments chimiques, l'allopathie que vous prenez, 70 à 80% des principes actifs qui sont dedans sont issus des plantes. Tout à fait. Donc, elles ont été transformées. C'est pour ça que je reproche à nos gens d'exporter nos plantes à 1000 francs le kilo, alors qu'il suffirait qu'on ait juste une petite entreprise ici d'extraction de principes actifs. Peut-être que le kilo coûterait 100 000 ou 1 million. Comme le beurre de karité qu'on envoie, qui n'est pas transformé. La transformation locale est importante. Et ce n'est pas difficile. Tu as une maladie, ton médecin t'a prescrit de la médecine, pharmacie, des médicaments normaux. Tout à fait. Mais tu peux avoir aussi une amélioration en ajoutant la médecine naturelle. Mais donc, j'ai eu beaucoup de problèmes quand j'ai décidé de faire ce salon pour améliorer l'accès aux soins et médicaments. Donc ça, c'est ton salon que tu fais, Africa Santé Expo, que tu fais depuis combien d'années? 5 ans. 5 ans. On a fait 3 éditions avec Corona, etc. La première fois avec le comité scientifique, quand je leur ai dit, je vais rajouter la médecine traditionnelle, ils m'ont dit, laisse-les de côté. J'ai dit non, on ne peut pas laisser de côté
des gens qui soignent 80% de notre population. Tout à fait. Et Parce on que la a plupart vu... ne peuvent pas payer les médicaments occidentaux aussi. Non, mais son docteur, depuis qu'il est petit, c'est le tradipraticien. Donc, au contraire, il faut qu'on les mène avec nous et qu'on les mène vers une démarche qualité. Et c'est ce que je fais. Donc, je me bats pour ça. Au début aussi, ils n'étaient pas très confiants et tout. La première édition, ils sont venus à 17. La deuxième édition, ils m'avaient dit qu'ils étaient 40, ils étaient 80. Je crois que là, cette fois-ci, ils devaient être 100 et quelques. Donc, ils sont en confiance maintenant. Oui, et puis la première édition, ils ont tellement aimé la deuxième édition, quand ils ont compris, parce que maintenant, ils exportent dans le monde entier, puisque Africa Santé Expo, c'est 30-33 pays qui viennent, 7500 participants, etc. Ils se font connaître dans le monde entier, ils ne font qu'exporter. Ah ben maintenant, là, ils sont venus à 100 et quelques, alors ils te disent, ils viennent à un peu. Après, tu vois qu'ils viennent à 2-3 dans le stand, enfin. Mais, et puis qu'ils squattent même, tu leur donnes une salle de réunion, ils disent, marraine, on a trop de choses à se dire, on a trop de choses à dire. Et bizarrement, ce sont les stands les plus courus. Tout à fait, tout à fait. Parce que beaucoup de gens maintenant commencent à croire beaucoup plus en la médecine traditionnelle, en fait. Oui. Mais comment, en fait, moi, ce que je veux savoir, pour ceux qui disent, par exemple, que tout ce qui est dosage n'est pas bon, que ça peut te donner des effets secondaires et que tu ne sais pas quel est l'effet quand tu prends un médicament occidental chimique avec de la médecine traditionnelle. Pour tous ceux qui te disent ça, qu'est-ce que toi tu réponds? Alors, déjà, je vais vous dire qu'il y a deux sortes de tradipraticiens. Il y a ceux du portefeuille magique qui ne sont pas mes filleuls. Et puis il y a les autres, de vrais passionnés. Ouais. Parmi eux, il y a des médecins, il y a des pharmaciens, mais donc, en il y a fait, des botanistes. Excuse-moi de t'interrompre, mais donc il y a des charlatans parmi les tradithérapeutes. Oui, mais ils ne sont pas répertoriés. On a de la chance d'avoir un programme ministériel de médecine traditionnelle et qui permet de faire le tri. Et c'est parmi ceux-là que moi j'ai mes filleuls. D'accord. Et ce sont des gens qui sont formés, passionnés. Ils ont même, il y a même un terrain qui a été acheté il y a peut-être 10, 15 ans ou 20 ans, et pour faire un institut de recherche. Comment voulez-vous que des gens qui vendent des produits à 1000 francs, 2000 francs, puissent aller faire contrôler leurs produits? Moi, je l'ai fait pendant Corona. Pendant qu'on a eu Corona, dès le départ, dès le mois de février, avant les premiers cas, j'ai vu mes filleuls. Et je leur ai dit, il y a une maladie qui frappe à notre porte. Il faut peut-être commencer à penser en symptômes légers et en prévention. Je suis sûre que dans notre médecine, il y a quelque chose. 15 jours après, ils me disent, marraine, on est prêt. Mais vous n'avez pas vu ces produits. Jusqu'à Madagascar a bondi sa bouteille. Oui, mais nous, on était prêts depuis février. Pourquoi? Parce que, en tant que scientifique, j'ai dit, bon, comme on a dit que c'était appel à la solidarité nationale, j'ai dit, bon, ben, je vais aller faire contrôler les produits qui étaient mis à disposition. On en avait une trentaine. Quand une trentaine de produits, hein? Ah oui. D'accord. Oui, oui. Pour la prévention, prévention. Prévention et curative. Et ces produits-là, j'ai remis la liste à qui de droit. Et surtout, je l'ai emmené pour réviser la biotoxicité, c'est-à-dire pour voir si on pouvait mettre à disposition de la population, etc. Parce que déjà, ils étaient malades, ce n'était pas la peine d'aggraver encore la maladie. Si je vous donne le montant des factures qui sont sorties pour juste contrôler, alors que c'était un appel à solidarité, c'est pas possible. Donc il faut un véritable institut de recherche. Ce qui me peine, et ça je vais le dire, c'est que quand on fait les réunions de tradipraticiens et tout, je ne vois pas les Occidentaux, je ne vois pas nos gens à nous, mais je vois l'Asie. Eux, ils sont prêts à financer. Mais moi, c'est bien gentil, mais j'aimerais bien que ce soit que nous-mêmes, on se prenne en charge. Tout à fait. Donc je me bats pour ça.
Parce que moi, quand je vois les Asiatiques qui sont prêts à financer l'institut de recherche, ça m'inquiète un peu. Parce que notre savoir risque de partir voilà. ailleurs. Oui. Donc ça refroidit un peu. Tout à fait. Mais je suis une véritable passionnée. J'ai soigné mes enfants comme ça. Avec je me soigne à la pharmacie normale. Hein. Oui, tout à fait. Tu fais Mais les deux. à l'allopathie. Ouais. Mais j'ai appris l'homéopathie, déjà. La médecine douce, soignée par le contraire. L'homéopathie, c'est, par exemple, l'IPK, c'est une matière là qui fait ce que vous voulez, ce que je veux dire. Oui, Mais à dose infinitésimale, il arrête les vomissements. Donc c'est une autre encore. L'homéopathie, c'est une autre médecine. Et toi, dans ta pharmacie, par exemple, est-ce que tu conseilles aux gens beaucoup de traitements homéopathiques? Oui. Donc, quand ils viennent, tu leur dis, par exemple, est-ce que tu mélanges les deux parfois? Ouais, j'ai fait ça encore ce matin. Donne-moi un exemple, par exemple, de ce que tu appelles homéopathique pour que les gens comprennent un peu. Alors, par exemple... On dit indigéna ici, quand on dit on se soigne à l'indigéna, en fait. Il y a aussi l'indigéna. Il y a plusieurs types de médecine. Bon, par exemple, pour les grippes, tu es grippé. Tu vas prendre les médicaments habituels qu'on met dans les sachets et tout. Tandis qu'il y en a d'autres en homéopathie. Dès que tu fais atchoum, on te donne une dose et puis ça passe. Et ben moi, mes enfants, je les ai élevés avec ce petit atchoum. C'était tellement bon, puisque c'est le petit bonbon, qui me disaient, maman, est-ce que bon, je ne peux pas dire le nom, ça va faire... Ils avaient transformé le nom, mais je veux dire que on s'est beaucoup soigné avec ça. Ça permet, parce que des fois, tu peux avoir une grippe qui traîne. Tout à fait. Au lieu de la faire traîner, tu fais avec le complément. On a des plantes ici. Si je me tourne dans le jardin, il y a peut-être des plantes qu'on va prendre en infusion qui vont permettre de diminuer les symptômes de fièvre, de grippale et tout. Alors, le problème de dosage, déjà, il faudrait que les gens sachent que on ne bout pas les plantes. En Afrique, on aime faire bouillir jusqu'à ce que ça devienne noir. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a plus de principe actif. Il faut infuser. À tel point que moi, je ne prends pas de citronnelle dans les restaurants. Parce que ça ne fonctionne pas. On va t'envoyer une citronnelle jaune comme ça ou marron comme ça, je ne bois pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait bouillir les feuilles. Ils ont tué tous les principes actifs. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire infuser. On fait infuser 3 minutes, 5 minutes. Ce qu'on fait bouillir, ce sont les racines et les écorces. Et tout ce qui vient en forme de sachet, de thé qui est déjà fait, par exemple, ça, on fait aussi infuser. Donc, on fait l'eau chaude. On met l'eau chaude et puis on met... on ne laisse pas sur le feu. En Afrique, on aime que ça soit bien amer et tout. Non, tout le monde les principes actifs sont morts, ça n'agit plus. Donc, c'est faire bouillir l'eau chaude, bien chaude. On pose à côté et on met le sachet 3 minutes et on boit. L'eau est claire et tout, mais c'est là que ça agit. Alors moi, je suis... Depuis, je prends des plantes, donc ça ne servait à rien. Non, ça ne sert à rien. Mais ce que je veux savoir, par exemple, si tu as de la citronnelle que tu as déjà fait infuser et qu'après tu veux le réchauffer au micro-ondes, c'est mauvais? C'est mauvais. On ne conseille pas de réchauffer. D'abord, ta citronnelle, elle doit être presque de cette couleur-là. Oui, tout à fait, très claire. Voilà, elle doit être très claire. Et bon, réchauffer, non, mais elle est bonne froide aussi. C'est très bon. Non, 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 non. D'accord. Donc, en fait, il faut infuser tout ce qui est plante. Infuser. C'est très important, ça. Oui, c'est fragile, une plante. On l'écrase dans la main et tous ces principes actifs s'en vont. Ce sont les racines et les écorces. Donc, quand c'est dans les sachets, tout est en poudre, en fait. Donc, c'est 3 à 5 minutes. Je vois les gens qui boivent du quinqueliba tous les soirs. Bouilli et puis bourré de miel dedans et tout, mais c'est pas comme ça. En anglais, on dit less is more. Less is more. Oui, c'est exactement ça. Ça veut dire moins il y en a, mieux ça vaut. C'est ça. C'est
pas bon. Non. Donc parle-nous un peu, parce que on a un peu rapidement parlé de Africa Santé Expo, mais explique-nous en fait d'où t'es venue l'idée et qu'est-ce que tu veux faire en fait avec Africa Santé Expo. Africa Santé Expo, quand le monde de la santé se donne en Afrique, se donne rendez-vous en Afrique, c'est parce que depuis le temps de mon père, mes oncles et tout, j'ai toujours assisté à des salons en Europe. Tu vas en Europe, tu passes 3 jours formidables, vous vous baladez dans les rayons, vous faites le shopping et tout, vous revenez. On est d'ailleurs très nombreux à y aller au niveau pharmacien ici. Peut-être 200, 300 parce que c'est les visas et tout, on en profite pour voir les enfants, etc. Mais quand tu reviens, il n'y a rien que tu as appris qui s'applique à ce que tu fais ici, à notre population. À notre cible de population. Mais non. Donc, comment faire? Ensuite, on avait des rendez-vous santé ici, mais je trouvais qu'ils n'avaient pas le niveau nécessaire pour avoir une force pour régler les problèmes de nos populations. Tout à fait. Comment faire? C'est là que j'ai un de mes assistants. Je lui ai dit, moi, j'en peux plus des salons, ça ne sert à rien, on dépense de l'argent, on n'apprend rien, etc. Il m'a dit, pourquoi vous ne le faites pas vous-même? Vraiment, Dr Beji, je le remercie. C'est mon premier assistant. J'ai beaucoup d'assistants depuis le temps que je travaille qui sont encore avec moi. Vraiment, je remercie Dieu, je le remercie de faire partie de la team. Hein. C'est une équipe, c'est une famille. Et il m'a dit, mais pourquoi vous ne le faites pas vous-même? Je lui ai dit, moi-même. Et puis, il ne fallait pas me dire ça. Il me connaît bien. Et on s'est lancé dans la vente. Voilà. C'est le secrétaire du comité scientifique, Dr Betty, voilà. On fait tout en famille. Hein. C'est-à-dire, moi, quelqu'un qui est à la pharmacie doit me suivre à Africa Santé, me suit dans les vêtements à Rutiz, etc. et tout. C'est la même team. Mais donc, Africa Santé Expo, parce que Africa Santé Expo. Tu fais ton expo ici. Et quel est l'objectif en fait? L'objectif, c'est d'améliorer l'accès aux soins de nos populations, aux soins et médicaments de qualité. Le premier thème, c'était les médicaments, les faux médicaments et la médecine traditionnelle. Tout à fait. Et ça, c'était le tout premier. Et après, j'ai vu que les pharmaciens seuls ne pouvaient pas trouver les solutions à nos populations. Je me suis rapprochée des médecins. Ils sont venus. Je les remercie parce que les médecins et les pharmaciens en général, mais on est complémentaires, hein, on peut pas, l'un ne peut pas travailler sans l'autre. Et je me suis rapprochée donc la médecine traditionnelle était déjà là. Je me suis rapprochée de la beauté, la cosmétique, parce que la beauté ne se conçoit pas sans santé. Tout à fait. Ensuite, il y a la e-santé, la santé numérique. C'est là que notre première lauréate, qui maintenant est une star internationale, Passe Mousso. Santé Passe Mousso, oui. Santé Corinne Ouattara, c'était... On l'a interviewée aussi d'ailleurs. Oui, mais c'est une star maintenant. Mais c'était ma première lauréate, donc je ne me suis pas trompée. Ensuite, on a l'environnement, la botanique et un pavillon enfant. Je tiens beaucoup à ce pavillon enfant parce qu'on leur apprend l'hygiène de vie, les premiers secours. Cette année, j'ai adoré. J'avais même envie de laisser les conférences pour aller m'asseoir avec les enfants parce qu'on leur a appris à manger sain, la santé dans l'assiette. Avec les potagers urbains, que je remercie, ils sont venus, on leur a appris qu'avec une bouteille de coca, tu pouvais planter ta tomate, etc., etc. Du recyclage. Et manger le goût des légumes bio, etc., c'était fantastique. Et c'est quand la prochaine expo? 2024? Alors, on vient de voir une soucoupe volante apparaître à l'aéroport. Oui, notre nouveau... La navette spatiale. Notre nouveau centre d'exposition. Voilà, on attend les tarifs. On espère qu'ils seront raisonnables. Merci, j'espère. Si les tarifs sont raisonnables,
on s'exporte. Tout à fait. Sinon, on reste à côté ici. On ne change pas une équipe qui gagne à l'Hôtel Ivoire. Tout à fait. Parce que l'Hôtel Ivoire nous permet d'avoir un village de la santé. Tout à fait, tout à fait. Où on fait des consultations gratuites, etc., radiothérapie. On peut consulter 1000, 2000 personnes. C'est super. Non, c'est diabète, etc. Et celui de cette année sera à quelle date? Tu sais encore, pas encore? Alors, comme ce n'est plus mon événement à moi toute seule, que c'est devenu la grande semaine de la santé du ministre de la Santé, du ministère de la Santé, et qu'on a déjà la Cannes, on a beaucoup de choses d'ici 2024. On va se calmer hein, et on va faire ça en 2024. En novembre 2024. Très bien. Enfin. Très bien. Ouais. Parlons un peu, comme on parle de santé. Alors, un sujet qui est très important, c'est les médicaments par terre qu'on veut que les gens évitent, n'est-ce pas? Mais les gens vont prendre les médicaments par terre parce que justement, les médicaments sont excessivement chers. Non, c'est pas forcément ça. Okay. Je vais vous expliquer que 1000 $ dans la drogue, selon Interpol, rapporte 2000 $. 20 000 $, je m'excuse. 1000 $ investis dans les faux billets rapportent 45 000 $. 1000 $ investis dans les faux médicaments rapportent entre 200 et 450 000 $. Wow. Les barons de la drogue se transforment en barons de faux médicaments parce que ce n'est pas pénalisé aussi fortement que la drogue. Wow. Vous avez beau saisir ce que vous voulez. On entend à la télé, on a saisi 600 tonnes, on a fait ceci, on a fait cela. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces 600 tonnes? Est-ce qu'on a Je ne sais pas ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on en fait? On détruit normalement, on devrait détruire, c'est ça? Oui, mais le temps de détruire. Les gens, il faudrait déjà qu'on ait il faudrait d'abord qu'on ait des entrepôts fermés, sécurisés. Okay. On les détruit, on les dépose au commissariat à ciel ouvert. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est une commissaire qui nous l'a dit à nous pharmaciens. On revient le matin, tout est reparti au même coin. Là, il y a trop d'enjeux. Vous vous rendez pas compte, il y a trop d'enjeux. Il faut qu'on pénalise ça encore plus fort. Le trafic de la drogue, en fait, c'est la même chose. Non, c'est pire. Enfin, oui, voilà, c'est ce que je veux dire, les enjeux sont. Et dans certaines... Ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. Dans certaines régions, je ne citerai pas le nom de certains médicaments, ça peut financer le terrorisme. Oui. Avec la drogue du pauvre. Si je dis ça, les scientifiques comprendront. Et cette drogue du pauvre, on est sorti d'une réunion pharmaceutique avec des vertiges et des maux de tête. Parce que ce qu'ils vendent, ce sont des dosages, nous, dans les pharmacies, on le vend à 50 mg. Dans ces coins-là, c'est vendu à 200, 500 mg. Dose pour un cheval. Et il y a la dose enfant. Nous, déjà adultes, pour adultes, on vend à 50 mg. Mais pour les enfants, ils ont fait à la fraise à 100 mg. Donc, quand vos enfants font des fêtes, s'il vous plaît, surveillez. Parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui revienne et puis effervescent. Donc, ça peut être dans le Sprite et tout. Et voilà. Donc, goûtez les jus, goûtez les... etc. C'est très dangereux. C'est pour ça que je suis mère de famille, j'en parle. On ne sait pas où on va. Pourquoi? Parce que les enfants, maintenant, prennent ces drogues-là, en fait? Mais des fois, vous avez des enfants qui ont disparu, on ne sait pas où ils sont partis. Mais comment ils les Mais parce qu'ils sont fragiles et, vous savez, les gens comme ça sont vicieux. Ils deviennent addicts. Et s'ils ont les moyens, ils payent. Je pensais que c'était dans les pays occidentaux, surtout qu'il y avait ce problème. Non, quoi? Ici. Non, je ne parle pas du problème de la drogue, je veux dire les médicaments. Mais même ici, quand vous venez à la pharmacie et que des fois on vous dit que le médicament est en rupture ou ne se fait plus. C'est parce que les gens ont pris ça pour... mais des fois, nous-mêmes, on les supprime. Moi, j'ai des médicaments que je ne vends pas chez moi. Parce que quand je vois les enfants venir commander certains sirops, certains comprimés et tout, je sais que ce n'est pas pour se soigner.
c'est pour se droguer. Et les fausses ordonnances, on sait les reconnaître à vue de nez. Pour peu que le père soit médecin ou infirmier et tout, machin. Non, mais docteur, moi j'ai mon ordonnance et tout et tout. Après, c'est le copain qui vient aussi. Non, non, non. Moi, je préfère dire que c'est en rupture plutôt que de vendre à des... Ah oui, oui, non. Parce que tu sais que c'est pour un trafic. Ah, c'est clair. C'est pas un trafic ou consommation personnelle. Ah, c'est consommation personnelle. Mais bon, après, ça se partage aussi. Oui, mais le trafic, c'est ailleurs. Oui, bon. Je crois qu'il va falloir que vous invitiez Interpol. Contre-Ahmed. Non, mais je vois que c'est très profond. Mais bon, oui, donc, ça touche. Mais donc, le conseil, en tout cas, évitez bien sûr les médicaments, tout ce qui est médicaments par terre, tout ce qui ne se vend pas en pharmacie. Mais parfois, on nous dit même que dans les pharmacies, on vend des faux. Hein. Il y a le faux et le vrai. Bon, ça, ce que je peux dire, c'est que les médicaments par terre, souvent, ce sont des médicaments mal conservés, des médicaments périmés, etc. Et peut-être que si la boîte est tombée par terre, elle va en mettre ça dans une autre boîte et puis vous dire que c'est pour le ventre, alors que c'est pour autre chose. Il n'y a pas le conseil. Après, on va te dire courte maladie, que c'est le voisin qui l'a mangé et tout, alors que le gars, il a été peut-être ulcéreux ou quelque chose et il a pris un médicament qui va créer une hémorragie intestinale. Et après, on va dire que c'est le voisin qui l'a mangé, ou la belle-mère d'ailleurs, qui l'a mangé. La prévention. Dis-nous un peu tout ce qui est prévention. Un message pour notre... Je suis très choquée par la prévention avec l'artémisia. Ah oui, c'est vrai, c'est pas bon? Non. Mais on a tous pris ça pendant oui, Covid. Non. C'est pas bon? L'artémisia, c'est très bien. Mais c'est bien contre le palu aussi. Oui, mais les gens en abusent. Ok. C'est-à-dire? Les gens en abusent, ils prennent ça tous les soirs. Ok, il faut prendre ça comment? Alors, déjà, il y a deux sortes d'artémisia. Dans l'artémisia, il y a un principe actif qui s'appelle l'artémisinine. Quand on extrait l'artémisinine, on fait des médicaments qui sont l'artéméter, dont est issu les nouveaux médicaments pour le palu, qui nous ont permis de baisser le taux de mortalité, etc. Le fait de prendre de l'artémisia avec de l'artémisia annua, qui est celle qu'on le trouve le plus fréquemment en Afrique. Tout à fait. En prenant de l'artémisia annua, c'est comme si tu prends ces médicaments pour le palu tous les jours. Oui, et tu te crées des résistances. Ouais. Et c'est comme ça que l'on voit des palus foudroyants. Parce que quand tu t'en vas faire ta goutte épaisse, on ne voit rien parce que tu as tellement avalé d'artémisinine qu'on ne voit pas. Or, peut-être que vous savez que les plasmédiums, l'invasion, elle diminue. Et puis tout d'un coup, ça se réveille. Non, c'est le moustique, je m'excuse. Oui, c'est le moustique qui donne le palu. Qui le palue. Donc, ce qui se multiplie, là. Dans le sang. Dans le sang, ça dort et puis ça se réveille. Exactement comme Corona. Et donc toi, tu ne le vois pas et puis tu prends ça tous les soirs. Mais ça ne t'empêche pas d'avoir le palu? Non, mais justement, donc ça a baissé. Et puis tout d'un coup, boum, c'est comme ça que tu as des gens qui ont des neuropalus en 48 heures parce qu'on n'a pas pu détecter le palu avant. Ah, parce qu'ils avaient le truc... Mais ils en ont tellement bu. Et tout ça, et donc donc ils dormaient Et un jour, il part. Mais donc, qu'est-ce qu'il doit faire, justement? Il y a deux sortes d'artémisia dont personne ne parle parce qu'elle est rare en Afrique. Commercialement, c'est pas rentable. Donc moi, je tiens à écrire sur l'artémisia annua, artémisia traitement curatif. Ok, ça c'est seulement quand on est malade qu'on le prend. Voilà, et la AFRA n'a pas d'artémisinine. Il manque il y a tous les principes actifs de l'artémisia, sauf l'artémisinine. Donc ce qui fait que cette artémisia-là,
tu peux la prendre tous les soirs. Je sais que les vendeurs d'Artémisia vont être fâchés avec moi, mais... Donc il faut faire attention à l'Artémisia qu'on prend. Donc il y en a un qui est curatif et il y en a un autre qui est préventif, mais celui qui est préventif, on ne le trouve pas facilement ici. Oui, moi-même, je pense qu'il me reste que 2 boîtes. Voilà, par exemple. Il faut que je cherche. D'accord. Donc, et c'est celui-là qu'on peut prendre régulièrement. Voilà, tous les jours si tu veux, détox, ce que tu veux, c'est parfait. Et donc, bon, rapidement, parce qu'on va finir, mais dis-nous par exemple... Ah, déjà? Je sais que sinon on pourrait parler pendant des heures, hein, parce que surtout quand on parle de médecine, moi-même je peux avoir 1000 questions pour toi. Hein. Donc pour la prévention surtout, parce que pourquoi je parle de prévention? Parce que je pense que c'est ça qui est important aussi. Avant de tomber malade, quand on est jeune, et tu l'as dit même dans ton expo, tu amènes des jeunes, des enfants, tu leur apprends à manger sain, très jeune, parce que c'est en fait c'est toute une vie. Les premiers secours, voilà, se brosser les dents, tout à fait, etc. Donc moi, ce que je veux dire de la prévention pour nos auditeurs, enfin nos téléspectateurs, dis-nous un peu, quels sont les conseils préventifs que tu donnes aux gens sur la santé en général? Bien sûr, faire du sport, manger sain, équilibré. Manger sain. Et une chose, est-ce que nous en Afrique on mange sain et équilibré? Alors avec normalement on devrait... Et ce riz, et ces foutous, et tout ça. Est-ce que c'est très sain et très équilibré? Alors, on mangeait sain à l'époque de nos parents et grands-parents. Puis, il y a eu la publicité du fameux petit cube. Et puis, toutes ces publicités où on voit l'huile qu'on arrose, plus ça brille, plus c'est joli. Non. On peut manger sain en Afrique. Naturel. On trouve tous les légumes, on trouve tout ça. Quand vous faites cuit trop. En plus, quand on, parce que c'est une autre de mes passions, la cuisine. Quand on fait une sauce saine, on n'a pas besoin de mettre de l'huile. Oui, tout à fait. On fait suer la viande, comme disent les chefs, ou le poisson, et c'est dans ce gras de... Non, on fait suer dans la truc, dans la sauce. Et c'est le gras naturel qu'on prend pour faire sauter l'oignon, etc. De toute façon, on fait bouillir, après ça rediminue et truc. Tu n'as pas besoin de rajouter. Je crois que je vais mettre les usines d'huile là à dos. Mais tu sais, beaucoup de gens, ils entendent et puis ça sort de l'autre côté. Non, 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 non. Moi, c'est interdit chez moi. Pas d'huile. C'est sans huile. On met très peu d'huile. Les salades, tu es obligé de mettre de l'huile. D'olive, on dit que c'est mieux? Oui, mais il n'y a pas d'olive chez nous. Nous importer, en fait, c'est ça. Ok. Oui, donc il n'y a pas d'olive. Okay. Mais il existe des vinaigrettes sans huile. Avec le jus de la tomate, le jus de citron, jus de tomate. C'est une question d'habitude. Et puis surtout, chez nous, c'est même pas tant qu'on mange trop, c'est qu'on mange mal et qu'on fait des repas les week-ends sans bouger. J'écris des articles où je n'arrête pas de répéter aux gens, vous ne pouvez pas vous asseoir à un repas de famille de 14 h jusqu'à 22 h. C'est pas possible. Levez-vous, faites semblant de téléphoner, marchez et tout pour que ça descende, etc. Et la viande trop cuite, là. Une viande trop cuite met 5 jours à être libérée du corps. Alors tu manges une viande trop cuite aujourd'hui, demain. Donc il faut manger une viande pas trop cuite? Quand on dit à point, il vaut mieux la manger à point? C'est-à-dire déjà la viande, pour les problèmes cardiovasculaires, on en mange 1 à 2 fois par semaine. Il y a tellement de choses. Le gésier, tout ça, c'est des plats, c'est des protéines. Mais c'est bon, c'est mieux ça. Ben, c'est plus digeste. L'escargot? Bah oui, une viande dure, qui est comme une semelle, qui est comme du carton. Donc manger sain, c'est ça, manger équilibré. Et puis on a un tort, on mange notre garba le matin, on ne mange plus jusqu'au soir. Madame, on rentre le soir, madame a préparé la sauce graine et le foutou, et on mange ça à 21 h, 22 h, on se jette sur le canapé, et c'est la télé qui te regarde, et tout. Et après, on se retrouve avec des pneus de ventre ici, parce que tu n'as pas bougé, tu n'as pas digéré. Normalement, en chronobiologie, il faut 4 heures pour digérer. Donc c'est pour ça que les Américains, enfin les Anglo-Saxons, ils dînent à 18 h, 19 h.
pour avoir le temps, pour prendre leur thé à 22 heures et ensuite ils vont se coucher. Mais nous, là, c'est pareil que les déjeuners du dimanche. Et le lundi, ils arrivent avec la fièvre. Oh, j'ai le palu. Bah, attends, samedi, tu as fait funérailles, mariage, communion, dimanche, tu as continué. Et lundi, tu te réveilles à 6 heures pour aller au travail. À 14 heures, tu tiens plus. Et quand c'est comme ça, on prend la tension, on peut avoir des veines de tension. Parce qu'il dit j'ai le palu. Mais quand tu regardes ses yeux, tu vois que c'est pas le palu. Et quand tu lui demandes qu'est-ce que vous avez fait ce week-end, tu comprends tout. J'ai des exemples comme ça que je peux te donner. Mais oui, mais c'est comme ça qu'on a des AVC. Ouais. Ouais. La tuyauterie saute. C'est important à savoir. Hein. Ah on non, ne se non, rend pas compte, en fait. Il faut savoir écouter son corps. Oui, ça c'est vrai. Même moi qui bouge beaucoup. Non, et là. puis manger tard, c'est pas bon déjà. Et puis nous, c'est souvent des plats qu'on mange là. On dit il faut un manger de roi le matin, comme le garba. Oui, oui. Manger de prince à midi et un repas de pauvre le soir. À 18h, 19h. Assez tôt, plus tard 20h. Mais quand on dit manger de pauvre, ça veut dire que si tu avais l'habitude de mettre une montagne de riz, ben, tu commences à diminuer. Tu peux manger de tout, mais en quantité normale. Ce sont les quantités qui comptent. Et pour terminer d'ailleurs, parce qu'on dit souvent le sport, mais l'alimentation, je pense que quand on dit, par exemple pour un régime, c'est-à-dire que l'alimentation est beaucoup plus importante même parfois que le sport. Et que le régime. Ah, voilà. Parce qu'en faisant un régime, tu te crées des carences. Et les gens ne font pas assez longtemps la période de stabilisation. Tu fais le régime, tu as maigri, tu es content, pof, tu te jettes sur le pain, la loco, tout en même temps. Bon, ton corps, il a manqué de tous ces aliments. Donc il restocke. Ouh, il est tellement content qu'il te restocke ça et tu grossis encore plus. Vaut mieux diminuer ces quantités, diminuer l'huile, diminuer le sucre, les fritures, etc. Et tu vas voir que tu vas fondre comme neige au soleil. Et moi, je mange des féculents le soir. Mais en petite quantité. Bah oui, je mange normal. Parce que je veux bien, j'ai envie, j'adore manger. Mais je mange normalement. Pas des grosses quantités en fait. C'est surtout dans la quantité. Oui, qu'il faut qu'on diminue. Et quand on était jeune, on pouvait manger la quantité parce qu'après, on se dépensait. Mais maintenant, là, tu t'assois à peine sur le canapé que... Devant Netflix. Exactement. Moi, j'ai même plus le temps de regarder tout ça tellement je suis KO. En tout cas, vraiment, Linda, merci. Ce fut un plaisir. Merci. Et maintenant, on passe à la partie du petit cadeau. Donc, on t'offre les cadeaux de nos entrepreneurs africains. N'est-ce pas, on fait la promotion de l'Afrique, donc on va jusqu'au bout. Mais moi aussi, dans mes concept stores. Donc oui, c'est vrai, parce que tu ne nous as pas parlé de ça. Ça, c'est une autre de tes casquettes. En fait, tu es entrepreneur aussi, puisque tu as un magasin. N'est-ce pas? Oui, bon. je sais en tout cas je sais que tu en as un, en tout cas, que je connais. En fait, il y a tellement de savoir-faire africain. Tout à fait. Tous ces artisans de l'ombre qu'il faut mettre en lumière. Tout à fait. Si on a de la chance d'avoir une plateforme d'expression, ben, qu'ils viennent. Ah, oui. Je ne sais pas si tu connais. Je connais très bien. Elle fait des bijoux. Elle fait des bijoux et des sandales. Tout à fait. Donc, Enco Design. Ah, ça tombe bien. Non, elle fait de très bons bijoux. Tout à fait. Malheureusement, ce n'est pas elle que j'ai mise aujourd'hui. C'est pas grave, tu as celle-là que tu vas porter. Donc, et puis, alors, maintenant, je pense que tu connais ça aussi, intimité, Kimia Diakité. En fait, ce sont toutes mes petites. Oui, j'imagine. Tu connais son TCT, non? Oui. Ces infusions. Ce sont des infusions, c'est ça, non? Oui. C'est ce que tu as dit, donc on fait bouillir. Non, on ne fait pas bouillir, on fait infuser. On fait bouillir l'eau. Elle a changé le packaging. Ah non, c'est un coffret. Oui, elle a fait les coffrets cadeaux aussi, qui sont magnifiques. Magnifiques. Mais il faut qu'elle vienne m'en laisser. Voilà. Que tu ouvres comme ça. Hein. Voilà. Ah non, ça c'est magnifique. Je n'ai pas ça. Ouais. C'est beau. Hein. Non, mais j'ai pas ça à la boutique. Oui, dans mais elle va venir te livrer. Ah, ça a évolué. Super. Ah oui, c'est ça.
Bravo. Et puis, en dernier, Eh bien, dis donc, j'ai bien fait de venir. Oui, Tu vois, tu ne prenais pas ton téléphone là. Maintenant, tu es contente d'avoir pris ton téléphone, non? Oui. Alors, une jeune dame aussi qui vend des paniers rwandais, Marie-Christine. Ah! Oui, elle vend des paniers. C'est le bas du sac, là. Ça. Marie-Christine. À Osutano. Ah! Voilà, oui. Elle a un magasin, Art Kissi Déco. Voilà, donc elle fait des beaux paniers rwandais. J'espère que tu aimes bien. Bah oui. Ah ouais, c'est magnifique, ouais, hein. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Et ça ira chez moi. Ouais. Ah ben oui, j'espère. Bah, tout ira chez moi. Oui, ben, pas dans les différents magasins. Oui. Alors voilà. Ah non, j'ai été merci gâtée. Beaucoup. Merci. C'est trop gentil parce que, en fait, je vends ce genre d'articles. Tout à fait. Mais c'est rare que je pense à moi. Ouais, c'est ça. Mais c'est toujours comme ça, hein. Ouais. On dit le cordonnier toujours mal chaussé, non? C'est comme je vends des parfums, etc. Mais j'en ai même pas. Ouais. Donc, quand j'en ai un, bon. Après, quand je rentre, je dis, faut que j'ai un parfum quand même. C'est ça. Et tout. Alors que tu en vends. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Et il faudra nous dire quand il y aura le prochain Santé Expo. Oui, même si on fait autre chose. Voilà, bien sûr. Pour qu'on avec puisse, les tradipraticiens et tout. Avec plaisir. C'est très intéressant. Merci. Avec plaisir, merci. Merci à toutes et à tous. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Afrique Femme. Merci et à très bientôt. Africa.